Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire un retour de course. Donc il y a pas mal de choses qu'on va après couper, congeler, etc. Donc je vais vous faire voir tout ça. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un petit commentaire si c'est pas fait. Et vous abonner si ce n'est toujours pas fait non plus. Voilà, donc c'est parti, on commence. Donc là-dedans, nous avons des côtes de peur. On en a eu pour 19 €. Elles sont congelées. C'était au magasin comme ça. Donc voilà. Et 4,75 €. Pardon, excusez-moi. Le prix au kilo, si je ne me trompe pas. Et il y a 4 kilos. Voilà. Avec, on a pris du persil congelé. Voilà, comme ceci, en attendant que le nôtre pousse correctement. Donc voilà tout ce que j'ai acheté, plus les côtes de peur que je viens de vous faire voir et que j'ai mis à congeler, et le persil. Donc j'ai du cœur de bœuf, 1,51 €, mais 386 grammes. Donc, waouh, 2. Trop cool. Alors 1,19 € les 306 grammes. Donc ici, pour 15,50 €, on a pris des merguez. Là, on a acheté un bloc filet de dindonneau sous vide. Donc le bloc, il fait 14,30 €, je suppose. Et il a 1,858 kg. Donc tout ça, on va les couper par la suite. Ça, on va le couper, on va le mettre à congeler et sous vide. Oh, pardon, mon bébé. Et on va le mettre sous vide aussi à congeler. Après, on a pris aussi de la chair à saucisse. Donc 1,5,90 €. Parce qu'on a pris, des steaks hachés frais. Alors ceux-là, je les adore en plus là-bas. 36 €, mais il y a 40 steaks hachés. 4 kilos. Donc je sais pas combien ça en fait en fait. 4 kilos pour 36 €. C'est des frais et franchement ils sont super bons. Voilà. Le prix il est à 9 € le kilo normalement. C'est ça. Si je me trompe pas, mais je pense pas me tromper là-dessus quand même. Donc là on a de la bavette d'aloyau. Donc je crois qu'elle a déjà été coupée sur place. Voilà. Donc on l'a déjà fait couper sur place. Elle est à 30 € la pièce. Donc on a 2,440 kg. Attendez, excusez-moi. Là on a des saucisses à 14,50 € et il y a 2 kilos. Oh bien. Dans l'économie. Ah ça dégouline. Ici, on a, je vais vous mettre à l'endroit, c'est quand même mieux, c'est la base. Alors, 7,80 €, donc c'est le kilo. Il y en a 1 kilo. Des chorisettes à griller. Et ça, c'est bon, ça. Moi, j'aime bien aussi. Ça. Donc, ça, je sais pas si vous allez bien voir. C'est des ailes de poulet. J'en cherche à chaque fois que j'y vais. Ils sont en rupture. C'est une galère. Que je ne vous dise pas de bêtises. Le poulet entière. Nanana. Donc là, il y a 5,84 kg. Et elle était à combien la barquette? 23 €. Voilà, 23 € la barquette de 5 kg. Tout ça, après, on va mettre sous vide aussi. On va mettre à congeler. Voilà. Donc là-dedans, bon bah, vous voyez, c'est un gros carton. Moi, j'adore aller chez eux. Et voilà, c'est des cuisses de poulet. Et il y a combien? 10 kilos. 10 kilos et le prix 19 €. Ouais, 19 € les 10 kilos de viande de cuisses de poulet. Je crois qu'à la viande à gogo, c'est tout. On se sera quand même fait un bon petit plein, comme vous pouvez le constater. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à le couper, le mettre en sachet sous vide et le mettre à congeler, et on en a pour un bon petit moment. Donc je tenais à vous faire voir un petit peu comment ça se passe. On a coupé les hauts et les bas de cuisse, c'est comme ça qu'on dit? Oui. Voilà, oh je deviens championne en la matière. On les a coupés, on en a compté tant par sachet.
On les a mis sous vide, voilà, comme vous pouvez le constater. Et on va les mettre maintenant à congeler. Donc nous on fait ça parce que sous vide ça se tient mieux. Et niveau place dans le congélateur, même si j'ai un grand congélateur, et c'est toujours bon d'avoir de la place dans le congélateur. Donc ça donne un gain de place aussi pour le congélateur. Voilà, donc là je vous ai fait voir un petit peu le poulet. Je vais vous faire voir un petit peu avec tout ce qu'on a vu, comme vous avez vu, les cartons, les blocs, etc. Vraiment ce que ça va donner le tout ensemble. Du moins le tout à chaque fois. Comme là par exemple j'ai mis sous vide et là à côté, hop, on est en train de faire les tranches de dinde. Voilà. Donc là j'en suis à mon paquet de côtes de porc, comme vous avez pu le remarquer. Tout à l'heure il était déjà, c'était un gros sac congelé. Donc là j'ai mis sous vide et c'est parti, ça va me faire plus de place comme vous pouvez le constater. Donc j'ai fait 5, 1, 2, 3, 4, 5 sachets. Donc dedans il y a, ça dépend, 4, 5 ou 6 côtes de porc. Donc voilà, mon bloc de dinde, comme je vous ai vu tout à l'heure, il était en train de se faire découper. On l'a mis en tranches, on l'a mis dans un sac sous vide. Donc ma machine, je vous le dis avant que vous me demandez, et ce n'est pas un placement de produit, si quelqu'un veut me faire un cadeau, il n'y a pas de souci, je le prendrai quand même. C'est une Tefal Vacupack classique. Je l'ai acheté, hein, c'est à moi. Et le reste, on en a fait des petits dés. Et on pourra faire ça avec des pâtes, des champignons à la crème, c'est trop bon. Je vais vous faire voir un petit peu encore ce qu'on a fait. Donc là j'ai mis mes tranches de cœur une par une parce qu'il n'y en a que moi qui en mange. Donc voilà, ça fait vraiment petit, c'est très bien. Ça prend pas de place. Donc là on avait acheté aussi de la chair à saucisse. On l'a enlevé de l'emballage d'origine et on l'a mis nous-mêmes sous vide. Le carton d'ailes, donc il n'y a pas que ça, c'est parce qu'on en a gardé de côté. On va les mariner nous-mêmes pour faire le barbecue demain midi. Donc ils vont mariner toute la nuit. Donc sinon on a encore tout ça de fait. Et il nous reste encore les saucisses et les merguez. Donc j'ai mis aussi des steaks cachés. Je vous les fais voir directement dans mon congèle. Je les ai mis sous vide, mais pas trop non plus, parce que je voulais pas non plus que ça me les éclate. C'est déjà en train de faire la cuisine à côté, donc je pense que vous entendez. J'ai mis mes viandes, etc. Donc je vais laisser congeler. Puis après il va falloir que je fasse bien tout un tri. Vous voyez un petit peu vraiment tout ce que l'on a. Donc voilà. Voilà, il y a plein de choses. C'est nickel, c'est parfait, je suis super contente. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment que vous l'avez appréciée, que le petit conseil pour mettre sous vide vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Et moi je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.